Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir deux messages principaux. C'est plutôt pour par exemple un groupe de jeunes ou vous êtes en groupe et vous faites une petite activité manuelle qui va en fait vous amener à deux messages. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une colle, d'une feuille de papier, vous pouvez prendre une grande et la couper en deux, et une note de couleur pour démarquer. Vous allez demander à votre audience de réaliser ceci, vous voyez, à partir de cela. Donc à ce niveau-là, après quelques minutes, 2-3 minutes ou même 5 minutes, 10 minutes qu'ils ont un petit peu galéré, vous pouvez leur dire, au fait, j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez, vous pouvez demander l'aide de n'importe qui dans la pièce. Donc vous pouvez vous aider. Ah, vous avez compris le truc. Donc généralement, les gens ne savent pas le faire par eux-mêmes en fait, et donc là, je vais leur montrer comment faire. Alors, je fais l'explication devant vous pour que vous voyez mieux, vous assimiliez mieux. Punaise, c'est chaud. Donc, vous allez juste faire une coupure ici et à peu près égale de l'autre côté. Après, vous retournez votre papier et vous faites le même au milieu des deux. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfait. Et en fait, il suffit juste de twister ce bout-ci. Prendre votre papier comme ça et de le twister et vous avez le résultat. Donc on revient tout de suite pour les deux petits messages qui vont avec cette illustration. A tout de suite. Nous voici pour la suite de cette vidéo. Donc quels sont ces messages principaux? Le premier message, c'est d'aller directement à la bonne source. Là, comme vous avez vu dans la vidéo, mon frère et ma soeur, bon peut-être qu'ils me connaissent, c'est pour ça qu'ils ont osé directement me demander. Mais à un moment, j'ai dit, si vous voulez de l'aide, vous pouvez demander à n'importe qui dans la salle de vous aider. Généralement, les gens, ils se parlent entre eux, ils cherchent de l'aide entre eux. Mais là, mon frère et ma soeur ont eu le bon réflexe. Ils ont directement dit, Margot, tu peux nous aider? Parce qu'ils savaient très bien que je savais le faire. Donc, ils ont été directement à la bonne source. Mais des fois, ça ne se passe pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on en ressort de ça? Des fois, dans la vie, on va voir nos amis, on va voir nos familles, et il n'y a rien de mal à ça. Mais celui qui a vraiment la bonne réponse et qui peut nous aider lors de nos problèmes et de nos besoins, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui notre Père, et il sait mieux que personne comment répondre à nos besoins. Et donc, le premier message, c'est de se tourner vers la personne initiale qui peut répondre et qui veut aussi répondre à nos besoins. D'ailleurs, le passage en Luc 18, 27 nous dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Le deuxième message, ça va plutôt être de suivre l'ordre prescrit afin de pouvoir établir, par exemple, cette œuvre. Vous voyez, pour pouvoir faire ça, il fallait faire d'abord 2 coupages ici, puis un coupage au milieu et après tourner. Pourtant, c'est simple, hein, c'est vraiment très simple à faire, mais quand on ne sait pas, on n'y arrive pas. Donc ça, vous pouvez tourner votre deuxième message à partir de ça. Dans la vie, des fois, il y a des schémas, on a un ordre précis, Dieu y a mis un ordre, il y a des lois à tout sur terre, il y a des lois. Une plante, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle ait le nombre parfait d'éléments, même s'il y a trop d'eau, on voit qu'elle se noie, s'il n'y a pas assez d'eau. Vous voyez, il y a un équilibre à tout. En Jérémie 6, 16, on lit, donc je vais vous lire. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Donc vous voyez, le Seigneur, il a prescrit des lois, il a prescrit une façon, une ligne de conduite dans notre vie et il nous demande aussi de la respecter. Moi, j'aime bien dire que la Bible, c'est comme une notice en fait, une notice qui nous aide à avoir une vie meilleure, qui nous aide à savoir, on a des notices pour monter des meubles, on a des notices pour savoir comment utiliser un appareil photo, tout a des notices pour savoir comment ça fonctionne. Notre vie, c'est pareil. Dieu nous a laissé la Bible aussi avec certains conseils, certaines conditions aussi à obéir, mais malheureusement, l'homme est rebelle et ne veut pas aussi obéir à tous ses conseils. En Proverbe 3, 1, 6, on voit aussi
Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu nous a donné des schémas, des plans, des sentiers, et en suivant ces plans et ces sentiers, en lui demandant, et là on pourra accomplir la vie qu'il avait destinée pour nous. Une vie extraordinaire et abondante. Encore une fois, Dieu nous a créés dans un univers qui a un certain ordre. Il y a des principes qui gouvernent tes relations, tes émotions, le travail, tout ce qui t'entoure, ce que tu aimes, ce que tu ressens, tes émotions. Tu aimes être respecté, tu n'aimes pas l'injustice car Dieu t'a créé ainsi. Il y a un ordre pour tout et pourquoi l'homme en serait dépourvu. Et si je pourrais finir avec une conclusion, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et sait mieux que nous-mêmes ce que nous avons besoin. C'est comme l'image par exemple d'un enfant qui aime beaucoup le chocolat et que son père lui donne 2 carrés parce qu'il sait que c'est bon pour lui et s'il en mange trop, ça ne sera pas bon pour lui. Mais l'enfant ne comprend pas parce que pour lui, il n'a pas la conception dans sa tête, il ne comprend pas que s'il mange trop, ça va être mauvais, ça va être néfaste pour lui. Et avec Dieu, c'est pareil. Des fois, on est persuadé qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous, on veut les faire, on veut les pratiquer, alors qu'en fait, Dieu sait mieux que nous que c'est pas bon pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous a recommandé toutes ces choses dans la Bible et pour nous mettre en garde parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et maintenant, c'est à nous, du coup, de suivre ses préceptes et ses recommandations. Donc, je finirai par Matthieu 6:8. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voilà pour cette vidéo avec 2 messages principaux. Alors maintenant, à vous de jouer. Action! Si vous avez aimé nos vidéos et qu'elles vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker et à partager notre page. Le but, c'est pas de se faire connaître nous, mais c'est que ces vidéos puissent être utiles à d'autres et qu'elles puissent servir pour rendre gloire à Dieu. Ouais, on voulait aussi vous laisser un petit mot d'encouragement. N'oubliez pas que vous avez des capacités, que vous avez été créé par Dieu, qu'il vous a donné des dons et des qualités différentes. Donc dès aujourd'hui, vous êtes capable et Dieu veut vous utiliser, veut travailler avec vous main dans la main. Donc à vous de jouer.